Depuis que je me suis plongé dans mon parcours spirituel, j'ai commencé à remarquer quelque chose de différent dans la façon dont je perçois le monde qui m'entoure. Je suis Charles, ma propre quête de sens et de dessein a commencé lorsque je me sentais perdu, anxieux de me connecter plus profondément à la vie. En chemin, j'ai appris qu'il y a une immense valeur à partager des expériences et à apprendre de celles des autres. Maintenant, je suis là pour vous inviter à vous joindre à cette aventure spirituelle. Que vous soyez novice dans les questions de spiritualité ou déjà familier avec ce chemin, c'est un espace de croissance, d'apprentissage et de transformation. Si une voix intérieure vous dit qu'il y a plus dans la vie que la routine quotidienne, rejoignez-moi et inscrivez-vous à notre chaîne. Ce n'est pas seulement une question de voir ou d'entendre davantage, c'est comme si chaque sens avait été amplifié. Par exemple, lorsque je me promène dans le parc, les odeurs sont si distinctes que je peux identifier les différentes fleurs par leur parfum, même sans les voir. Une fois, j'ai senti l'odeur de roses fraîches qui étaient encore à plusieurs mètres de distance. Quand je me suis approché, elles étaient là, exactement comme mon odorat l'avait anticipé. Cette sensibilité s'étend également au son. Les tons musicaux, par exemple, ne sont pas simplement entendus, mais j'ai l'impression que je peux presque toucher chaque note. Lors d'une représentation d'un orchestre en direct, c'était comme si je pouvais séparer chaque instrument et écouter son histoire individuelle, sa vibration unique. Cette capacité enrichit non seulement mes expériences, mais m'aide aussi à être plus présent, plus enraciné dans le moment présent, captant des nuances qui passaient auparavant inaperçues. L'empathie a toujours fait partie de qui je suis. Mais avec mon développement spirituel, cette caractéristique s'est intensifiée de façon que je n'aurais jamais imaginée. Maintenant, entrer dans une pièce où quelqu'un est triste ou angoissé peut être presque accablant. Je peux ressentir les émotions des autres comme les miennes, ce qui rend essentiel d'apprendre à gérer cette sensibilité. Un exemple clair s'est produit lors d'une rencontre fortuite avec une amie qui essayait de cacher sa tristesse derrière un sourire. Dès que nous nous sommes serrés dans les bras, c'était comme si une vague de tristesse m'avait enveloppé. Je savais non seulement que quelque chose n'allait pas, mais je pouvais aussi sentir la profondeur de sa douleur, presque comme si j'étais dans son cœur. Nous avons parlé, et elle s'est confiée sur les difficultés auxquelles elle était confrontée. C'était un moment de connexion intense, mais aussi un rappel de la responsabilité qui vient avec cette capacité. Aider les autres à gérer leurs émotions est devenu une partie naturelle de mon quotidien, que ce soit en offrant un mot de réconfort ou simplement en étant un auditeur attentif. Ces perceptions amplifiées et cette empathie profonde sont des signes clairs d'une connexion spirituelle qui transcende l'ordinaire. Pour ceux qui vivent ces expériences, c'est comme avoir accès à une dimension supplémentaire de l'existence, une dimension qui apporte à la fois des défis et une beauté indescriptible. Apprendre à naviguer dans ces eaux, en se protégeant tout en s'ouvrant pour aider les autres, fait partie intégrante de la croissance spirituelle. Mon expérience de la communication spirituelle a commencé de manière subtile, presque imperceptible, et est devenue de plus en plus claire et directe avec le temps. Au début, ce n'était que des sensations étranges, comme si quelqu'un était dans la pièce avec moi, même quand j'étais seul. Avec le temps, ces sensations ont évolué vers des messages auditifs et visuels. Par exemple, pendant les méditations, j'ai commencé à entendre des chuchotements qui, au départ, semblaient indistincts. Avec de la pratique et de la patience, ces chuchotements se sont transformés en voix claires, offrant des orientations ou du réconfort dans les moments de besoin. Une fois, dans une période particulièrement difficile, alors que je méditais, j'ai vu l'image d'un vieil homme que j'ai ressenti être mon guide spirituel. Il m'a non seulement parlé, mais a aussi tendu la main et touché mon épaule, transmettant une sensation de paix qui était profondément nécessaire à ce moment-là. Ces interactions m'ont aidé à prendre des décisions importantes et à relever des défis avec une nouvelle perspective. Avant de comprendre vraiment ce qu'était l'intuition spirituelle, je me retrouvais souvent à savoir des choses que je ne pouvais pas savoir. Cela pouvait être aussi simple que de penser à quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années, juste pour recevoir un appel de cette personne le même jour.
Avec le temps, j'ai appris que cette intuition est un outil puissant qui nécessite confiance et attention pour être pleinement développé. Un exemple concret de la force de mon intuition s'est produit lorsque je considérais un changement de carrière. Malgré toutes les preuves rationnelles allant dans l'autre sens, quelque chose en moi insistait pour que je suive un nouveau chemin. J'ai décidé de faire confiance à ce sentiment et, quelques mois plus tard, les opportunités qui se sont présentées ont confirmé que j'avais fait le bon choix. Cette capacité à écouter et à faire confiance à mon intuition a totalement transformé ma vie, me guidant sur des chemins que je n'aurais jamais imaginé suivre. Dans les deux cas, qu'il s'agisse d'interagir avec des entités spirituelles ou de suivre mon intuition, la clé a été d'apprendre à discerner entre ce qui est une véritable communication spirituelle et ce qui n'est que du bruit mental. Cela implique beaucoup d'autoréflexion, de nettoyage de l'esprit-tête, surtout une volonté d'être ouverte et réceptif aux messages, même s'ils n'ont pas de sens immédiat. Ces compétences enrichissent non seulement ma vie spirituelle, mais apportent également clarté et direction à mon quotidien. Mon parcours spirituel m'a appris à prêter attention aux synchronicités, ces moments où les coïncidences semblent avoir un sens plus profond. Avec le temps, j'ai réalisé que ce ne sont pas de simples coïncidences, mais des signes guidant mon chemin. Par exemple, j'étais dans une période d'indécision sur le fait de commencer un projet personnel. Et le même jour, j'ai reçu un email d'un ancien ami parlant d'un cours lié exactement à ce que je voulais faire. J'ai décidé de le prendre comme un signe pour avancer. Une autre fois, j'ai envisagé de changer la décoration de ma maison en me concentrant sur une atmosphère plus calme et méditative. Curieusement, cette même semaine, j'ai trouvé une vente de garage avec plusieurs articles qui correspondaient parfaitement à ce que j'avais en tête et à des prix incroyablement bas. Pour moi, ces événements ne sont pas seulement des coïncidences, ce sont des confirmations que je suis aligné avec mon but et que l'univers conspire en ma faveur. L'influence que j'ai sur l'environnement qui m'entoure est devenue plus évidente à mesure que je me suis approfondi spirituellement. Souvent, je remarque que ma présence peut modifier l'énergie d'un lieu. Dans une situation lors d'une réunion tendue au travail, j'ai consciemment essayé de garder mon calme et ma concentration et j'ai remarqué un changement dans la pièce. L'atmosphère lourde a commencé à se dissiper et les gens sont devenus plus ouverts et coopératifs. C'était une démonstration claire de comment les énergies personnelles peuvent influencer un groupe. Un autre moment marquant a été lors d'un dîner avec des amis qui a commencé avec un sentiment de découragement car l'un des amis avait subi une récente perte. Avec intention et douceur, j'ai cherché à maintenir une atmosphère de soutien et d'espoir. Au fil de la soirée, l'humeur générale s'est améliorée et tout le monde est parti en se sentant plus léger et plus positif. Ce sont des exemples de comment mon énergie peut affecter directement les gens et les lieux, et cela m'a montré le pouvoir et la responsabilité de maintenir une vibration élevée. Chacun de ces aspects de ma vie spirituelle, de la reconnaissance des synchronicités à la transformation des environnements, renforce l'idée que chacun de nous a un impact significatif sur le monde qui nous entoure. En honorant ces connexions et en comprenant mieux ces interactions, je sens que je contribue non seulement à améliorer ma vie, mais aussi à celle des autres de manière positive. Tout au long de mon parcours spirituel, la pratique de la méditation est devenue une source inépuisable de révélation et de vision. Au début, mon esprit luttait contre l'agitation du silence, mais avec persistance, les couches de bruit ont commencé à se dissiper, laissant place à des expériences visuelles profondes et significatives. Lors d'une de ces séances, alors que j'explorais un état méditatif profond, j'ai visualisé un vaste paysage de montagnes enneigées irradiant une lumière dorée. Cette vision m'a non seulement apporté une sensation de paix indescriptible, mais symbolisait aussi pour moi le dépassement des obstacles personnels qui semblaient insurmontables. Un autre moment marquant s'est produit lorsque j'ai vu l'image d'un arbre ancien dont les racines s'entrelaçaient avec les miennes. J'ai compris cela comme un signe que ma vie est profondément liée à mes origines et que ma force vient de mon histoire et des expériences passées. Ces visions qui surgissent dans des moments de clarté pendant la méditation offrent une direction et une profondeur à mon parcours spirituel, faisant de chaque intuition une pièce précieuse
dans la construction de mon chemin. Ma capacité à percevoir les événements futurs, quelque chose que beaucoup pourraient appeler prémonition, a commencé à se manifester de manière que je ne pouvais ignorer. Au début, ce n'était que de petites intuitions, comme une prémonition sur le résultat d'un match ou le son du téléphone avant même qu'il ne sonne. Avec le temps, ces perceptions sont devenues plus complexes et plus impactantes. Par exemple, une nuit, j'ai eu un rêve vivide où une amie éloignée traversait une crise. Poussé par ce rêve, j'ai décidé de prendre contact le lendemain et j'ai découvert qu'elle avait vraiment besoin de soutien en raison d'une situation difficile qu'elle traversait. Une autre fois, lors d'une promenade tranquille, une sensation abrupte et intense m'a fait rentrer chez moi plus tôt que prévu. En arrivant, j'ai trouvé une situation d'urgence que j'ai pu résoudre grâce à mon arrivée anticipée. Ces moments de prémonition ne me surprennent pas seulement, mais me responsabilisent à être toujours attentif aux messages que je reçois. J'ai appris à faire confiance à ce don, sachant qu'il peut être un outil puissant pour naviguer non seulement dans ma vie, mais aussi pour aider les autres en période de besoin. À travers ces expériences, que ce soit en visualisant des symboles pendant la méditation ou en recevant des prémonitions sur des événements futurs, je réalise que chaque moment d'intuition ou de vision est une opportunité pour mieux comprendre non seulement les mystères qui m'entourent, mais aussi moi-même et comment je peux contribuer positivement au monde qui m'entoure. Tout au long de mon parcours spirituel, j'ai découvert que ma sensibilité aux environnements chargés d'énergie dense ou négative s'est considérablement intensifiée. Un exemple clair de cela s'est produit lorsque je suis entré dans un endroit où venait de se dérouler un intense débat. La tension était presque palpable et immédiatement j'ai ressenti un inconfort physique, comme si un poids s'était sur ma poitrine. Ma respiration est devenue plus courte et j'ai ressenti le besoin urgent de sortir de cet espace. Ce type de réaction m'a appris à être plus prudent dans les environnements que je choisis de fréquenter. Maintenant, je cherche à me préparer mentalement avant d'entrer dans des endroits que je sais susceptibles d'avoir des énergies lourdes, en utilisant des techniques de protection énergétique comme la visualisation d'une lumière blanche autour de moi ou en portant des cristaux que je crois aider à la défense énergétique. Cette capacité se révèle également utile, car elle me rend plus conscient des environnements que je choisis pour vivre et travailler. Par exemple, lors de ma visite d'un nouveau bureau pour un possible emploi, j'ai immédiatement remarqué une atmosphère de stress et de pression parmi les employés. J'ai choisi de ne pas accepter l'offre d'emploi, car je savais que cette énergie ne contribuerait pas positivement à mon bien-être. Depuis que j'ai embrassé ma capacité spirituelle, j'ai commencé à remarquer des moments où ma présence ou même mes paroles semblaient faciliter la guérison physique ou émotionnelle chez d'autres personnes. Une fois, alors que je discutais avec un ami qui traversait une période d'anxiété intense, j'ai intuitivement posé ma main sur son épaule, tout en lui parlant des mots de réconfort. Au fur et à mesure que la conversation avançait, il a commencé à se calmer visiblement, et plus tard il m'a dit qu'il avait ressenti une vague de soulagement et de sérénité qu'il ne pouvait pas expliquer. Il croyait fermement que quelque chose dans ce geste l'avait aidé à surmonter ce moment de crise. Une autre fois, lors de ma visite chez une tante qui se remettait d'une chirurgie, j'ai offert de faire une petite prière pour sa guérison. Bien que je ne sois pas médecin et que mes actions ne remplacent pas le traitement médical, ma tante a exprimé qu'après notre prière, elle avait ressenti une amélioration significative de la douleur qu'elle ressentait, quelque chose qu'elle a décrit comme une sensation de chaleur et de soulagement traversant son corps. Ces expériences de guérison non seulement renforcent la connexion spirituelle que je ressens avec le monde qui m'entoure, mais elles me donnent aussi un profond sentiment de but. Elles me rappellent que, d'une manière ou d'une autre, je peux contribuer au bien-être des autres. Que ce soit par un toucher, un mot ou simplement en étant présent. Mon chemin spirituel est constamment validé par ces manifestations de guérison et de réconfort, petites mais significatives, que je semble faciliter.